Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette vidéo sur comment peindre les démons de cornes. Donc ça va pouvoir s'appliquer là, je le fais sur des chiens, mais vous pouvez très bien le faire sur des sanguinaires, sur toute autre créature un petit peu corneuse, sachant que vous pouvez aussi faire ça sur du démon un peu plus classique, ça marche tout aussi bien. Donc on va traiter du coup essentiellement du rouge et évidemment du noir, un petit peu de non métallique pour avoir un résultat simple et rapide pour vos tables de jeu. J'espère que ce tutoriel va vous plaire. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu des familles et à laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Donc pour commencer, comme vous le voyez, en fait j'ai sous-couché en Dragon Red et ensuite chez Army Painter. Donc j'aime bien, il y a plein de bombes colorées de plein de couleurs différentes. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, ça peut vous permettre de gagner quand même pas mal de temps. Ça va me servir de base et ensuite sur cette base, je vais commencer tout de suite à l'aérographe avec du noir pour pousser toutes mes extrémités en noir. C'est quelque chose que j'aime bien faire sur les bêtes. Ceux qui suivent ma chaîne régulièrement le savent. Du coup, en fait, vous pouvez très bien faire ça évidemment au pinceau avec de la peinture assez diluée que vous allez pousser sur les différentes extrémités de la bête. Je reviens ensuite directement sur mes éclaircies les plus intenses avec du orange. Vous remarquerez, comme d'habitude, quand je bosse à l'aéro, je ne reste pas stacké sur une zone trop longtemps, sans quoi en fait ma peinture liquide va être repoussée par l'air de mon aérographe. Donc j'hésite pas, je tourne ma pièce toujours régulièrement. Comme à mon habitude aussi, la vidéo est en accéléré évidemment, donc je prends plus le temps que ce que vous voyez là, mais le but c'est d'avoir une vidéo quand même assez concise pour que vous ayez les clés rapidement, pour que vous puissiez vous-même vous appliquer à tenter ces petites choses. Donc là je pousse avec mon aéro toujours sur les zones de lumière les plus intenses en essayant petit à petit de limiter la zone que je touche avec la toute pointe de mon aérographe. Donc j'essaye vraiment de booster ces lumières, je laisse sécher et ensuite je reviens pour de nouveau booster les lumières sur une zone de plus en plus petite. J'hésite pas ensuite à, une fois que c'est sec, à revenir pour en remettre un coup, toujours pareil, en limitant mes zones de traitement. Cette étape en fait est importante, laisser bien sécher les peintures entre chaque étape, c'est assez important parce que parfois on est un peu impatient et ça crée des résultats pas forcément extrêmement probants. Ensuite, comme vous le voyez là, je reviens, mais cette fois avec de la peinture contraste, du rouge contraste classique, mais très dilué, de sorte à ce que la peinture en fait tombe naturellement dans les creux et surtout j'essaye de préserver certaines petites zones de lumière. J'y vais comme un goré, mais encore une fois je l'ai bien dilué avec le médium contraste. Ça permet d'avoir finalement une couvrance moins importante sur la peinture contraste qui est quand même très couvrante, on l'a vu sur certains tutos précédents. Pour ceux qui n'ont pas encore essayé la contraste ou qui n'en ont pas, vous pouvez aussi utiliser les encres Army Painter qui sont très bien pour ça. De la même manière, vous pouvez les diluer même si elles sont moins couvrantes. Et si vous n'avez toujours pas ces deux éléments, vous pouvez très bien diluer tout simplement de la peinture pour la passer. Ça fonctionne tout aussi bien. Ensuite, je reviens du coup à l'aéro avec du rouge pour booster en fait quelques zones d'ombre pour avoir un rouge un chouïa plus intense. Et en fait, j'essaye toujours avec mon aéro d'orienter. C'est important, l'orientation de votre figurine, qu'elle soit légèrement penchée comme vous le voyez là, ça permet vraiment de viser les zones qu'on veut atteindre et ne pas déborder pour préserver les zones de lumière les plus intenses. Je reviens ensuite de nouveau à l'orange pour booster encore un petit peu plus mes lumières, surtout que celles-ci ont été forcément un petit peu touchées par mon passage à l'encre, donc j'hésite pas, je pousse mes lumières sur des points encore une fois. Je vais essayer de focaliser sur des points parce que forcément ma peinture va être un peu plus diffuse que ça, mais au moins ça me permettra d'avoir finalement des zones d'accroche de lumière bien précises. Je bosse très souvent sur 5 pièces. En moyenne, on va dire. En même temps, quand il s'agit de ce type de régiment ou de figurines d'armée, parce que ça permet en fait, en passant de l'une à l'autre, d'avoir un temps de séchage. Ensuite, je reviens au blanc et je vais focaliser mon attention quand je suis au blanc sur les zones vraiment d'extrémité, celles sur lesquelles j'ai bossé en noir sur les étapes précédentes. Ça va me permettre tout simplement d'avoir des lumières qui vont se positionner juste avant le bout des extrémités, si vous voulez. Ça va me permettre tout simplement d'avoir un éclairci sur la zone noire, de sorte à pouvoir revenir plus aisément au pinceau par la suite. Parce que comme vous le savez, le noir étant une peinture plutôt difficile à couvrir, ce petit passage au blanc va me permettre de me faciliter grandement les étapes qui vont suivre.
Je reviens ensuite sur toutes les zones qui seront plus tard en non métallique et avec tout simplement une peinture contraste, le basique comme grès. Vous pouvez aussi utiliser le noir dilué au médium ou encore n'importe quelle encre noire assez translucide, genre le Dark Tone de chez Army Painter, ça marche tout pareil. Vous pouvez aussi revenir si vous n'avez pas d'encre, tout simplement avec un noir très dilué. Donc je reviens aussi sur les zones de pique et tout ça, mais avec de la peinture encore un chouïa plus dilué, juste de sorte à ce que finalement le résultat soit plus doux. Ça va adoucir aussi mes passages à l'aéro et ensuite j'aurai tout le loisir de revenir au pinceau. Donc comme d'habitude, le pinceau ça va être les étapes les plus longues, mais c'est celles qui vont vraiment donner vie et plus de corps à la figurine. Je reviens ensuite encore une fois du coup avec du contraste rouge très dilué, toujours pareil en préservant mes zones de lumière et en tapotant cette couleur sur toutes les zones d'ombre les plus intenses au niveau du rouge. Pensez bien à préserver toutes vos zones de orange évidemment et comme on l'a dit précédemment. Alors vous remarquerez que cette étape finalement c'est comme si je l'avais fait 2 fois. N'hésitez pas si c'est nécessaire à le faire 2, même 3 fois puisque au fur et à mesure on va gagner de plus en plus d'intensité. C'est-à-dire en gros à chaque fois on va poser du orange bien boosté qui va être atténué ensuite par les encres, mais ça permettra en fait, vu qu'on a de la peinture très légère, de ne pas avoir de surépaisseur et en plus d'avoir une belle intensité dans le rouge. Bien ensuite au pinceau du coup avec du orange, donc vous remarquerez que quand je passe le même orange que celui que j'ai passé à l'aéro mais cette fois au pinceau, j'ai plus d'intensité, ça va vraiment me permettre de finaliser un petit peu toutes mes zones de lumière les plus intenses. Donc je vais y aller à petits coups de points de lumière vers lequel je vais tirer la peinture. Comme d'habitude la peinture en fait il faut réussir à avoir une espèce de consistance laiteuse. Comme vous voyez mon pinceau est très peu chargé en peinture parce que je le décharge légèrement sur mon pouce, mais vous pouvez le faire sur n'importe quoi évidemment. Et en fait ça va permettre vraiment du coup de poser juste ce qu'il y a de nécessaire. C'est important en fait de bien doser. Plus on va avancer dans la peinture, moins on va avoir besoin de quantité de peinture. Ce qu'il va nous falloir, c'est de la maîtrise. Pour avoir une bonne maîtrise, il faut avoir un pinceau suffisamment déchargé avec de la peinture suffisamment diluée, mais pas trop pour continuer à avoir une certaine maîtrise. Si la peinture est trop diluée, elle va avoir tendance à tomber dans les creux de sa propre volonté, quoi, parce qu'elle va tomber par la force de la gravité, quoi, dans les creux. Alors que si on la dilue moins, là on va avoir une meilleure maîtrise. On va pouvoir la poser et un petit peu jouer avec plus facilement. Ensuite, je vais faire de même, mais cette fois avec une toute petite pointe de blanc dans mon orange et je vais venir mettre des tout petits points dans mes zones de orange. Sur ces étapes-là, encore une fois, il est important de préserver les étapes précédentes, c'est-à-dire de toujours mettre cette pointe dans une zone qui est orange, de sorte à ce que on garde vraiment le côté dégradé. Si jamais votre point de blanc mélangé à du orange est trop important et qui couvre le orange précédent, forcément vous allez perdre une strate et du coup perdre en qualité de dégradé. Je vais revenir directement au blanc, donc comme vous le voyez là, pour rehausser un petit peu toutes mes arêtes de mes zones qui seront, que ce soit en non métallique ou qui seront une espèce de matière bizarre parce que en fait tout ce qui est pique, crâne, tout ce qui est ongles, je vais les traiter un petit peu dans la même ambiance, c'est-à-dire simplement avec du blanc qui va venir rehausser mes angles et qui va venir rehausser un petit peu toute la luminosité de ces parties-là. Comme vous le voyez, c'est une méthode qui est assez simple. Ça va juste vous demander une petite maîtrise au niveau de la dilution pour être sûr de ne pas trop marquer. Si jamais vous marquez trop, pensez toujours à finir vos étapes. N'essayez pas de corriger en cours de route, ça ne sert à rien. Ça prend plus de temps qu'autre chose. Laissez et après vous reviendrez tout simplement avec un tout petit jus très léger de noir pour finalement atténuer vos erreurs. Et s'il faut revenir avec une petite pointe de blanc supplémentaire pour de nouveau booster ces surfaces. Mais n'hésitez pas à vraiment prendre le temps qui sera nécessaire. Donc je me focalise surtout sur les arêtes. Comme vous avez pu remarquer, ça va vraiment permettre d'avoir un meilleur impact et on avisera ensuite pour tout ce qui est dégradé pour cleaner si c'est nécessaire. Je reviens ensuite avec du noir très dilué pour venir finalement recréer un petit peu mes contrastes
démarquer un petit peu les zones les unes des autres, hein. On va appeler ça du lining de façon conventionnelle, parce que on va venir vraiment démarquer par exemple tout le pourtour de la crête qu'il a autour du cou, et là par exemple je reviens un petit peu aussi à adoucir mes dégradés, mes transitions au niveau de ces zones-là. Sachant que comme j'avais sous-couché en rouge, forcément il y a des zones qui restent encore un tout petit peu rouges sur des zones qui sont en métal. Donc du coup on va revenir aussi dessus pour estomper. Je reviens sur les griffes. Enfin, toutes les zones finalement qui ont reçu un petit peu de blanc vont passer par ces étapes-là, puisque le but c'est vraiment à ce moment-là de lisser, de marquer les contrastes et de bien scinder les différentes parties. Ensuite, je reviens avec un tout petit peu de turquoise mélangé à du blanc pour qu'il soit plus couvrant. Et je vais venir finalement poser cette couleur au niveau des yeux et de la langue. Ça va permettre de créer un contraste et d'attirer un petit peu plus le regard au niveau du visage, ce qui pour moi est important. J'hésite pas à partir d'une couleur assez claire pour bien se démarquer avec le reste. Et ensuite, vous verrez que je reviendrai avec du turquoise pur. Cette fois, en fait, finalement, pour dégrader sur les extrémités, pour aller vers quelque chose toujours de plus sombre sur les extrémités. Et voilà le résultat une fois ces 5 petits bestiaux achevés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas comme d'hab, le petit pouce bleu des familles, le petit commentaire positif ou donnez-moi vos avis dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi, pour ceux qui le peuvent, à me soutenir sur Patreon. Du coup, ça me permet finalement de vivre de ma passion, et par les temps qui courent, c'est toujours cool de soutenir les choses qu'on aime. Donc je vous remercie encore et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel.